Mais bien entendu que non, ça va sans dire. C'est impossible. On ne peut pas gagner une guerre, prendre des villes sans mettre l'infanterie en marche. Il n'y a rien à faire. Alors bon, en ce moment, la grande mode, c'est la coalition. Voilà, l'alliance avec l'Amérique. La plupart des pays se sont incrustés dedans, et pour de bonnes raisons d'ailleurs. Mais vous savez, ce qui m'amuse également, c'est que d'un seul coup, la Turquie veut faire partie de la coalition. La Turquie veut aller se battre, écoutez-moi bien, elle veut aller se battre contre ceux qu'elle a protégés, contre ceux qu'elle a aidés à s'organiser, à devenir une organisation criminelle de tueurs. Et enfin, finalement, la Turquie rentre dans la coalition. Et Rouhani, le leader de l'Iran, lui aussi, finalement, il veut bien rentrer également dans la coalition. Il voudrait qu'on lui foute un peu la paix pour lui permettre d'organiser sa petite bombe atomique, parce que comme ça, s'il avait la bombe atomique, ce serait lui, demain, l'État islamique. Quand cet État islamique sera détruit, Rouhani relèvera la tête. Rouhani, ce leader qui a pris la place d'Ahmadinejad, qui était la dernière des saloperies, qui n'arrêtait pas de raconter comment il allait détruire Israël. Alors Rouhani, c'est un malin, lui. Il est adroit, mais il faut s'en méfier. En tout cas, je n'ai pas besoin de vous dire que l'Iran, c'est un danger énorme. Et l'Iran, avec la bombe atomique, qu'à Dieu ne plaise, ça peut être une catastrophe. Alors, en réalité, Rouhani a été un peu ambigu. Jamais il n'a condamné formellement l'État islamique. Il a toujours tourné un peu autour. Vous savez, tous ceux qui cherchent des bonnes raisons, quand on a décapité François Gourdel, il a trouvé le moyen quelque part d'excuser un petit peu l'acte. Il a même quelque part justifié par la confirmation du passé de l'action diabolique les États islamiques. Alors, il n'est pas question d'échapper le contrat des opérations avec l'Iran. Si l'Iran veut rentrer, elle va rentrer, elle y est, ça y est, mais que l'Amérique ne s'avise pas de leur donner un sauf-conduit pour qu'ils puissent continuer à construire leur bombe atomique qui peut être les bombes atomiques pour la fin du monde. Eh bien, moi, j'espère que ça n'arrivera pas. J'espère que ce mariage de raison que l'Amérique effectue en ce moment avec la plupart des pays qui étaient en pleine hostilité contre l'Occident. D'un seul coup, tout le monde veut rallier l'Amérique et aller avec elle faire la guerre. Mais il y a là également des brebis galeuses. Il y a des gens qui ne sont pas sincères. Par exemple, la Turquie qui a aidé, participé, construit, qui est bourré de camps d'entraînement sur tout le territoire, qui a été le seul pays pendant une période où les gens de l'État islamique pouvaient rentrer, se mettre à l'abri. Eh bien, c'est pas possible. La Turquie ne peut pas avoir changé subitement et aller attaquer les gens qu'ils ont protégés pendant des années. Alors, vous voyez, la confusion qui règne en ce moment doit absolument nous être profitable et non pas néfaste.
il faut que nous nous battions, il faut que nous arrachions partout les droits des populations de vivre comme on l'entend. Il faut supprimer l'islamisme radical, il faut supprimer l'État islamique d'une façon absolument conforme à ce que eux-mêmes font. Et j'espère que tout va se passer comme ça. En tout cas, la guerre est ouverte. Que Dieu nous aide. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.